Bonjour à tous et bienvenue sur BFM2. Nous venons de l'apprendre. Au Soudan, les paramilitaires annoncent leur accord pour une proposition de trêve humanitaire. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Mamadou Diane Baldé, directeur régional de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Est. Merci Mamadou d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mylène, merci beaucoup de m'avoir sur votre programme. Alors, nous nous sommes déjà parlé en avril dernier pour le triste anniversaire des 2 ans du conflit au Soudan. On rappelle rapidement les grandes lignes. Donc, depuis 2023, le Soudan est le théâtre d'un conflit dévastateur entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, qui est à l'origine du putsch de 2021, et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR. Ces derniers jours, nous avons été les témoins d'une terrible escalade dans la région. Une ville particulièrement est le symbole des atrocités, c'est Al-Fasher. Les FSR ont pris le contrôle de la ville et les agences de l'ONU sur le terrain dressent un tableau apocalyptique. Je cite, un nouveau cap dans l'horreur a été franchi. Est-ce que cet accord pour une proposition de trêve humanitaire est un nouvel espoir d'un chemin vers la paix pour le Soudan? Merci Mylène de m'avoir. Ce qu'il y a eu au Soudan depuis 2 ans et demi, c'est effectivement la plus grande crise de protection que nous avons jamais eue. C'est aussi la plus grande crise humanitaire. Et comme vous l'avez si bien dit, ce qui vient de se passer ces 10 derniers jours aux alentours de El Fasher et à El Fasher même montre euh, sous sa pire forme la violation des droits de la personne, la violation du droit international humanitaire et tout ce qui nous réunit et tout ce qui nous unit comme êtres humains. Donc vous avez des acteurs qui ne font pas du tout cas du droit international humanitaire et qui continuent à violer la violence sur les personnes, sur les communautés, sur des bases indiscriminées. Et donc voilà pourquoi on dit que c'est la plus grosse crise de protection que nous avons actuellement. Toute déclaration, toute initiative qui pourrait permettre d'avoir un cessez-le-feu, un peu plus de répit, c'est ce dont les communautés ont besoin, c'est ce dont les acteurs humanitaires ont besoin. Et franchement, c'est ce dont le Soudan a besoin actuellement, après 2 ans d'une crise brutale, 2 ans qui ont amené 12 millions de personnes à quitter chez elles, 8 millions à l'intérieur du pays et 4 millions à l'extérieur du pays. Donc, c'est peut être une très bonne nouvelle qu'elle puisse se réaliser et c'est de ça que nous avons besoin actuellement. Alors, plus de 2000 personnes, hein, auraient été tuées, dans la ville de El Fasher en quelques jours, peut-être plus, hein, et on a cette impossibilité, d'avoir, un bilan humain, réel. Il y a également eu l'impossibilité pour ces gens de rejoindre les camps des réfugiés. Le Haut Commissariat, des Nations unies, aux droits de l'homme indique avoir reçu, je le cite: «Des témoignages horribles depuis que le FSR, ont lancé une offensive majeure contre cette ville. Que sait-on exactement des exactions qui ont été commises? Les communautés qui quittent El Fasher et qui viennent au niveau de Tawila, qui est une des villes pas très loin de El Fasher, toujours dans la zone de Darfour, ces communautés-là, les individus qui viennent, qu'est-ce qu'ils disent à nos collègues de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de même que nos partenaires? C'est une violence inouïe, c'est une violence dont la brutalité n'a plus de mise au XXIe siècle, mais c'est aussi, pour ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est aussi un peu plus d'espoir. Les gens arrivent traumatisés, les gens arrivent avec peu de moyens, besoin d'eau, besoin de nourriture, besoin d'habitation. Mais aussi, encore une fois, toutes ces populations nous disent que ça fait plus d'1 an et demi, presque 2 ans, que la ville de El Fasher est sous siège. Alors, c'est un sentiment de liberté également qu'ils expriment à nos équipes et à nos partenaires. Et encore une fois, un besoin pour la paix,
pour un cessez-le-feu, pour qu'il y ait de moins en moins de réfugiés qui sortent du Darfour pour aller vers le Tchad. Vous savez, le Tchad, c'est le pays voisin immédiat du Darfour, Mhm. de ce côté-là. Et le Tchad, depuis le début de la crise, a déjà reçu plus de presque 900 000 personnes, plus de 800 000 personnes. Et ces gens qui arrivent trouvent un peuple qui est réceptif, trouvent des portes ouvertes, des frontières ouvertes, Mhm. mais c'est des gens qui arrivent presque démunis dont nous avons besoin de relocaliser, envoyer en des endroits beaucoup plus sûrs. Et ces 800 000, 900 000 personnes qui arrivent trouvent 400 000 qui étaient déjà là depuis 2003. Donc, vous voyez la magnitude, l'importance de cette crise-là qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, vous avez fait référence au camp de déplacés de Tavila. Est-ce qu'on sait combien de personnes qui ont fui El Fasher sont parvenues jusqu'à ce camp de déplacés? Environ 80 000 personnes ont Mhm. quitté El Fasher tout récemment. Mais vous savez, c'est une zone qui est une zone beaucoup instable, Oui. malheureusement, et pas seulement depuis ces derniers temps. Et les personnes qui sont là, principalement, désirent aller dans un pays qui est beaucoup plus sûr, qui leur donne accès à l'asile, qui leur donne accès à des services de protection dont elles ont besoin. Mais le vœu premier, c'est un vœu de paix, pouvoir rester chez soi, pouvoir s'occuper de soi-même et puis vivre comme vous et moi une vie normale. Alors, il y a un rapport qui a été publié aujourd'hui, des images satellites analysées par le laboratoire de l'université de Yale aux États-Unis montrent, je cite, des activités d'élimination des corps dans la ville soudanaise d'El Fasher prises par les paramilitaires, avec notamment des traces correspondant à des fosses communes dans une mosquée et un ancien hôpital pour enfants. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport? Écoutez, les violations des droits de la personne qui ont eu lieu dans le Darfour depuis assez longtemps, qui ont culminé au cours des 10 derniers jours, sont documentés pour la plupart. Nous avons des témoignages de la plupart des gens qui arrivent et qui parlent de ces atrocités-là. Donc, ce dont nous avons besoin actuellement, c'est un arrêt de ces atrocités. C'est l'appel qu'a fait le secrétaire général de l'ONU, mais vous savez aussi que c'est une région qui, très malheureusement, a connu, a vu, a été le témoin de violation des droits de la personne à des niveaux extrêmement élevés. Donc, encore une fois, un besoin de cesser le feu, un besoin de paix pour que maintenant les acteurs les mieux appropriés pour pouvoir regarder les questions de redevabilité et de respect des droits de la personne puissent travailler avec les communautés pour qu'on puisse aller de l'avant. Un besoin également, d'aide humanitaire puisque c'est environ 30 millions de personnes qui ont besoin de cette aide. Il y a un blocus de l'aide humanitaire, pour les civils. Il y a régulièrement, cette question qui est mise en avant. On demande l'ouverture de couloirs humanitaires. Qu'en est-il actuellement? Écoutez, les besoins humanitaires sont énormes, les besoins d'accès aux populations qui ont besoin de notre support sont là, sont énormes, ne font que grandir tant que la crise est en train d'augmenter. Le Humanitarian Response Plan à l'intérieur, les besoins humanitaires à l'intérieur du Soudan ne sont financés qu'à environ 28%. Et nous sommes juste à 2 mois de la fin de l'année. Les besoins humanitaires pour les pays environnants du Soudan, que moi je coordonne 7 pays et qui regroupe 111 partenaires, c'est les Nations Unies, c'est les organisations non gouvernementales qui locales, les organisations non gouvernementales internationales. Donc, les besoins humanitaires que je coordonne ne sont financés qu'à environ 22%. Donc, c'est vraiment un appel à la solidarité. C'est un appel pour qu'on puisse aider ses frères et sœurs qui se retrouvent dans des besoins énormes, mais aussi, surtout, c'est ce que toutes ces personnes-là me disent à chaque fois que je voyage à l'intérieur du Soudan ou à l'extérieur du Soudan, un besoin de paix et de cesser le feu pour que les gens puissent s'occuper d'eux-mêmes et vivre des vies normales.
Et donc ce que vous nous dites aussi, c'est que, le Soudan reste gravement sous-financé? L'aide humanitaire? Absolument. Mmh. L'aide humanitaire gravement sous-financée et un besoin d'aide au développement aussi qui vient en complément aux efforts humanitaires que nous essayons de faire. Quand vous n'êtes financé qu'à 22% à l'extérieur du Soudan, 28% à l'intérieur du Soudan, à 2 mois de la fin de l'année, vous pouvez tout à fait comprendre que c'est extrêmement sous-financé. Ceci dit, le financement, on en a besoin. Le support à ces frères et sœurs qui ont besoin de support humanitaire est là. Mais en plus de ça, l'appel aussi, c'est que les acteurs politiques, la communauté internationale, comme l'a fait le secrétaire général, comme l'a demandé le secrétaire général, comme le demandent ces communautés, c'est qu'on puisse avoir la paix et un cessez-le-feu, parce que c'est ça les causes profondes de ce conflit qui a duré beaucoup trop longtemps. L'ONU a également sorti un rapport, et je cite, ce rapport dit: «Aucun enfant n'est en sécurité au Soudan». Est-ce que vous pouvez un peu développer sur la situation spécifique des enfants soudanais? Les enfants soudanais, les femmes soudanaises, les jeunes hommes et jeunes femmes soudanais sont ceux qui subissent le plus lourd fardeau depuis que ce conflit brutal a commencé. La plupart des réfugiés qui vont au Tchad, c'est principalement des femmes et des enfants. La Mmh. plupart des personnes déplacées internes, que ce soit à l'est, à l'ouest du Soudan ou à l'est du Soudan ou ceux qui vont du côté du Sud-Soudan ou qui vont vers l'Égypte, c'est principalement des enfants et des femmes. Donc, c'est une crise de protection, c'est une crise de protection qui affecte les hommes, les femmes et les enfants, c'est une crise de protection qui affecte les enfants et les femmes. C'est aussi ça, cette dimension de cette crise qui a trop longtemps duré et qui a juste besoin d'être arrêtée ou de s'arrêter. Alors Mamadou Diane Baldé, vous l'avez évoqué, une guerre qui dure depuis plus de 2 ans, 12 millions de personnes déplacées ou réfugiées, dont 4 millions d'enfants, une famine confirmée dans 10 régions, des viols comme arme de guerre, de la torture, des massacres de masse. On la qualifie de pire crise humanitaire au monde. Il y a également, l'ONU qui a dénoncé, une indifférence, mondiale. Pourquoi la communauté internationale ne s'insurge pas davantage de la situation au Soudan? La communauté internationale, les voisins immédiats du Soudan le savent déjà. Les voisins non immédiats du Soudan doivent beaucoup mieux le savoir, y compris dans les pays du Golfe, dans les pays européens, dans les pays vers l'Afrique australe. Tout le monde devrait savoir que cette crise, ce n'est pas une crise qui va, si elle continue, qui va Mmh. s'arrêter au Soudan ou aux pays environs du Soudan. Donc, cette communauté que nous servons tous a besoin d'ouvrir davantage les yeux parce que l'instabilité du Soudan, un pays vaste au milieu du continent africain, Mmh. est une instabilité qui est une crise qui est en train et qui va, si elle n'y met pas un terme, qui va affecter les pays beaucoup plus éloignés. Donc, je crois que certains pensent que le Soudan est très loin. En fait, le Soudan n'est pas aussi loin que cela. Donc, nous avons tous intérêt à ce que cette crise cesse, que les violations massives des droits de la personne cessent, que cette souffrance qu'endurent 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, 4 millions à l'extérieur du pays, pour la plupart des pays voisins qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont ouvert leurs frontières pour sauver des vies, pour partager ce que nous avons. Euh, il faut que cette crise s'arrête parce que c'est dans l'intérêt de tout un chacun. Merci infiniment Mamadou Diane Baldé d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés sur la situation actuelle au Soudan. Je le rappelle, vous êtes directeur régional de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Est. Merci d'avoir témoigné de la situation au Soudan et des atrocités qui y sont commises, on le rappelle, dans ce conflit qui est en cours depuis 2023. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.